Salut Tessien, c'est Pepper Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour te parler de Noël Gaulois 2024, l'événement Noël du parc Astérix. Mine de rien, ça commence bientôt, donc on va voir ce que le parc nous réserve cette année et voir s'il y a aussi des nouveautés. La période de Noël cette année s'étendra du 21 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Pour Noël, la quasi-totalité du parc est décorée pour cet événement festif et on a pu voir grâce aux réseaux sociaux du parc qu'il y a quelques nouveautés. Tu retrouveras bien entendu les attractions qu'on peut retrouver en saison estivale, mais attention tout de même, il y en a quelques-unes qui sont fermées, notamment les attractions aquatiques. Commençons par les nouveautés avec la glissade d'Obélix. C'est une activité qui se situera dans la zone gauloise et on sera muni de bouées arborant les couleurs d'Obélix, donc le bleu et le blanc, et le but sera de dévaler le mont Gaulois. Donc pour le moment on n'a pas plus d'informations officielles sur ça et c'est un petit peu pour ça que j'ai attendu de faire cette vidéo. J'attendais de voir si on pouvait pas avoir des informations supplémentaires. On avait des spéculations comme quoi ça allait se situer au niveau du Grand Splash car durant Peur sur le Parc, l'événement Halloween du parc Astérix, il y avait déjà quelques installations qui se préparaient. Là actuellement le parc est ouvert tous les week-ends pour des comités d'entreprise, donc il y a quelques petits chanceux qui peuvent aller au parc le week-end, donc c'est privatisé et en fait on peut voir traîner sur les réseaux quelques photos du chantier. Il y a cette image aussi qui a circulé sur internet et là on voit bien que du coup on va dévaler la grande pente du Grand Splash qui s'appelle maintenant la Revanche des Pirates et une chose est sûre, c'est que ça va promettre quelques sensations car la descente fait quand même 10 mètres. Donc j'imagine quand même que l'angle d'inclinaison sera quand même plus élevé que ce qu'on a habituellement quand on est dans le bateau, mais en tout cas ça a l'air cool. Je trouve ça bien que le parc utilise des attractions qui sont fermées durant l'hiver, parce que le Grand Splash, forcément avec le froid, ça ne fonctionne pas. Et en fait, plutôt que de laisser à l'abandon une attraction durant l'hiver, et bien là, ça permet un petit peu de l'habiller aussi, parce que comme tu n'as plus l'eau qui coule sur la descente du Grand Splash, c'est pas forcément joli, et bien là, ça créera une animation, une activité et même un visuel. Le parc n'en parle pas forcément comme nouveauté, mais cette année, c'était les 35 ans du parc et on a eu un nouveau char sur le défilé gaulois, le char hispanique, et il sera bien présent pour Noël gaulois. J'ai essayé de ne pas me divulgacher, spoiler en français, mais j'ai vu quelques images qui montrent qu'il y a bien ce char intégré dans ce beau défilé gaulois de Noël que j'adore. Et en plus, depuis 2 ans, on a une musique créée par le parc Astérix qui est très entraînante. Le Père Noël rêve de potions. Qui dit Noël dit aussi marché de Noël. Et la dernière nouveauté de cette année, c'est qu'il va y avoir un agrandissement de ce dernier. Donc actuellement, tu vas avoir un marché de Noël vers les chaises volantes. Il y en a aussi au niveau du carrousel les chevaux du roi. Et l'agrandissement, je ne sais pas où il va être. Comme j'ai essayé de me garder la surprise, j'avoue, j'ai pas vu trop de photos passer sur ça. Est-ce qu'on aura un retour du marché de Noël en intérieur? Car il y a quelques années, en fait, c'était dans l'une des parties intérieures de la rue de Paris, plutôt côté Moyen-Âge. Est-ce qu'ils vont rajouter des chalets au niveau des chaises volantes, peut-être s'il reste un petit peu de place, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait plaisir de se dire qu'on aura peut-être plus de choses à manger ou des stands pour acheter des bricoles pour faire des cadeaux de Noël. On continue avec le reste du programme qu'on pouvait déjà avoir les années précédentes et on commence par celles qui sont arrivées l'année dernière en 2023. On aura le retour des jardins merveilleux du Père Noël. Donc il s'agit d'une balade dans la file d'attente de Romus et Rapidus et tu vas avoir pas mal de lanternes. C'est le même style que je t'ai montré là il y a quelques jours au jardin d'acclimatation et en fait c'est une balade merveilleuse mais vraiment c'est à ne pas rater, surtout à la nuit tombée, c'est ouvert le jour et le soir, mais forcément le soir c'est plus joli avec les lumières. Il y a pas mal de monde le soir, donc ça serait une façon de voir si le parc a réussi à trouver une solution pour gérer un petit peu les flux. Tu peux y retrouver le Père Noël durant cette balade et peut-être que ça serait bien de le mettre à un autre endroit parce qu'effectivement le fait que les gens font des photos avec lui, c'est ce qui crée un petit peu les bouchons. Et est-ce qu'on aura des nouvelles lanternes? Ça je ne sais pas, mais on aura la réponse dès le 21 décembre. Autre nouveauté qui était arrivée aussi l'année dernière, c'est le repère des lutins, un lieu que j'adore. Durant Halloween, on a un bar clandestin appelé le Sanglier Born. Et bien là, à Noël, c'est pas un bar clandestin. Là, pour le coup, c'est ouvert, on sait que ça existe. Et ça nous emmène dans le monde merveilleux des lutins. En fait, c'est la salle de pause des lutins pendant qu'ils font pas les cadeaux. Eh bien, ils vont se détendre. Nous, visiteurs, on peut boire un chocolat chaud, manger une bricole. Et eux, ils viennent nous embêter un petit peu. C'est vraiment une très bonne ambiance, c'est chaleureux et à la fois foufou. Donc, je t'invite à aller voir là-bas
si tu veux passer un bon moment. Et d'ailleurs, si tu es intéressé par le sujet, j'avais fait une vidéo complète l'année dernière. On aura aussi le retour de Tous en piste. Donc là, ça se passe dans l'ancienne file d'attente du Transdémonium, le train fantôme, comme le repère des lutins au final. Et tu vas y retrouver un univers intérieur sur le thème de la glisse. Donc tu vas avoir 2 patinoires, une de 400 mètres carrés et une pour les plus petits. Tu as une location de patins gratuite et tu auras aussi une descente en bouée, comme pour la glissade d'Obélix. Mais là, elle est plus petite. Donc on va dire que cette version-là, c'est plutôt pour les enfants. Et la glissade d'Obélix, ça sera plutôt pour un public à la recherche de sensations. Et à l'intérieur, tu as un petit point de restauration aussi. Noël Gaulois est aussi rythmé par des spectacles et je trouve ça bien parce que ça va totalement dans l'esprit de Noël, le côté vivant des acteurs qui te transmettent leurs émotions. Puis ça te permet un petit peu aussi d'être à l'intérieur ou du moins à l'abri. Donc on a les mêmes spectacles que les années précédentes, l'incontournable Qui veut la peau du Père Noël, un spectacle sur glace qui se situe sur la scène de main basse sur la Joconde. Donc à Halloween, la scène est utilisée pour la malédiction du Sirius et bien là, à Noël, il y a une patinoire qui accueille tout plein d'artistes qui nous en mettent plein les yeux et vraiment il est assez magique, hein, c'est vraiment l'esprit de Noël. On a aussi Quel Cirque qui lui se situe dans les arènes. C'est un spectacle assez sympa, moins Noël je trouve, mais du coup tu vas avoir des représentations de diverses choses qu'on retrouve dans les cirques. De souvenir, les années précédentes, il y avait du trapèze, il y avait un monsieur qui faisait un petit peu de la contorsion, tout ça. Peut-être que ça change, hein, mais en tout cas ça permet d'être à l'intérieur, de se réchauffer un petit peu, mais en tout cas ça reste quand même bien intégré dans le thème romain, donc si toutefois t'aimes bien les spectacles, peut-être que ça peut te plaire. Il y a aussi Chantons Noël, un spectacle de chant qui se situe dans la partie intérieure côté Moyen-Âge. Et là, tu vas avoir des chansons de Noël interprétées par Nathalie Pack, qui, je le rappelle pour l'anecdote, a participé à l'Eurovision en 89. C'était la première enfant, si je ne m'abuse. Et vraiment, là, on est dans l'esprit de Noël. Je te conseille de venir un petit peu plus tôt. Tu te prends un chocolat chaud au Café Audal ou compagnie et tu t'installes à regarder Nathalie Pack et ses musiciens qui t'emmènent dans l'ambiance merveilleuse de Noël. Et mon petit doigt me dit qu'elle va même chanter Le Père Noël rêve de potions. Même si c'est pas Noël, le parc nous précise qu'il y aura quand même C'est du délire, la nouvelle comédie musicale que j'adore. Et le clou du spectacle, c'est qu'il y aura un feu d'artifice qui s'appelle l'île aux vœux. L'année dernière, de souvenir, en fait, il y avait le défilé gaulois de Noël qui t'emmenait vers le lac et après, le feu d'artifice est tiré. Du côté des hôtels, tu vas aussi pouvoir fêter Noël et le jour de l'an, car en fait, déjà, tu as de la décoration, c'est magnifique. Mais pour Noël et le réveillon, tu vas avoir des buffets spéciaux dans les restaurants des hôtels. Déjà que les restaurants des hôtels sont très qualitatifs, là, j'imagine que tu as des mets un petit peu plus prestigieux. Je sais qu'il y a ça pour la Saint-Sylvestre, car je l'ai déjà testé. Tu peux réveillonner aussi au bar des hôtels. Il me semble aussi que tu peux le faire pour Noël. Si quelqu'un a déjà fait, dites-le dans les commentaires, ça peut aider quelqu'un. Et en gros, jusqu'à 2h du matin, tu as une ambiance festive. Tu as des musiciens dans chaque bar, tu as les personnages. Et ça, normalement, c'est juste pour la Saint-Sylvestre. Tu peux aussi réveillonner dans le parc. Alors, le parc sera fermé, mais en fait, tu vas pouvoir avoir un buffet et toute une ambiance dans le restaurant Le Cirque. Pareil, j'ai jamais fait, mais ça peut être une façon sympa d'accueillir 2025. Et pour finir, ça n'a rien à voir avec l'esprit de Noël, mais si tu viens durant Noël Gaulois 2024, tu vas pouvoir voir l'avancée des travaux de la nouveauté 2025. Ça avançait déjà pas mal pour Halloween, mais là j'imagine que ça a quand même pas mal grimpé. Bon voilà, je pense avoir fait le tour de ce qui t'attend pour Noël Gaulois 2024. Noël Gaulois est ma saison préférée, donc forcément j'ai hâte d'être le 21 décembre pour y aller et d'y aller aussi avec mes proches, parce que je trouve que c'est pour moi le meilleur moment pour aller au parc Astérix, pour profiter de ses proches. Il y a cette fameuse magie de Noël et je trouve qu'avec les activités qui sont proposées, c'est vraiment à ce moment-là que tu peux partager les plus beaux moments avec tes proches. Donc vraiment, si tu n'as jamais fait Noël Gaulois, ça peut être une occasion. Pareil, si tu veux découvrir le parc avec Noël Gaulois, ça peut être une idée. Si tu n'es pas trop attraction, au final, tu vas faire quelques attractions dans le parc et les activités de Noël. Et je pense que tu peux y trouver ton compte. Sachant que le billet est un peu moins cher que la haute saison, donc quand même, je trouve que l'offre, même s'il y a quelques attractions aquatiques qui vont être fermées, avec toutes les activités en plus qui sont proposées, ça permet de passer des merveilleux moments.
Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo et qu'est-ce que tu attends le plus de ce Noël gaulois 2024. Et si tu fais partie des chanceux qui ont eu la chance de faire ce Noël gaulois un petit peu en avance avec les comités d'entreprise, n'hésite pas à me faire un retour dans les commentaires et peut-être qu'il y a des nouveautés que je n'ai pas citées qui ont été mises en place. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!